En cette époque de l'année, nous avons généralement le droit au Grand Prix de Monaco, épreuve la plus mythique de la Formule 1 où de très grandes choses sont arrivées. C'est notamment là que la France a gagné pour la première fois en Formule 1 en 1955 avec Trintignant, ou c'est là que Fangio, Brabham ou Ulm ont remporté leur premier succès dans la catégorie Rennes. Aujourd'hui, on parle d'un pilote qui a également réussi cet exploit, Jarno Trulli. Jarno Trulli est un pilote italien né à Pescara en 1974. Après des succès en karting, il est aidé par Flavio Briatore, le patron de Benetton, qui a vu son potentiel. Après un sacre en Formule 3 allemande, Jarno accède à l'élite dans la très mauvaise équipe Minardi en 1997. Il ne fera pas de miracle mais retiendra l'attention à tel point qu'au milieu de saison, c'est lui que l'écurie Prost choisit pour aller remplacer Olivier Panis qui s'est blessé au Grand Prix du Canada. Dans cette écurie de milieu de tableau, il va très vite se sentir à l'aise et faire de belles performances. Associé à Nakano, il va très vite faire mieux que lui et rentrera dans les points en Allemagne grâce à une magnifique 4ème place. À 3 courses de la fin, Panis revient et Trulli finit la saison sans volant, mais sa vitesse a suffisamment convaincu pour que l'écurie Prost l'engage en 98. Malheureusement cette année-là, la voiture sera un désastre pour Trulli comme pour Panis et il y aura notamment pas mal d'abandons. Jarno se distinguera tout de même en marquant le seul point de l'équipe avec une 6ème place en Belgique. En 99 aussi, la voiture sera mauvaise et c'est seulement avec un point au compteur que Jarno se présente à la 14ème épreuve, le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Cette course sera totalement folle et verra 13 abandons dont Villeneuve, Hill, Alesi ou encore Coulthard. Preuve que l'irrationnel est passé par là, c'est l'écurie Stewart qui s'offre l'unique victoire de son histoire grâce à Johnny Herbert et qui prendra même un double podium grâce à la 3ème place de Barrichello. Entre ces deux-là, on retrouve notre bon Jarno qui a mené une course sans accroc pour décrocher le premier podium de sa carrière. Après 2 saisons et demie chez Prost, Trulli attire l'œil et c'est lui que l'écurie Jordan choisit pour remplacer Damon Hill en 2000. Jordan possède une voiture beaucoup plus compétitive. 3ème du général en 99, la structure entend continuer sur cette lancée mais la saison sera décevante. Trulli enchaînera les frustrations, souvent trahi par sa mécanique alors qu'il faisait jeu égal avec son coéquipier Frentzen. Ainsi, il va perdre de beaux résultats et ne pourra pas concrétiser sa 2ème place en qualification à Monaco. Il inscrit tout de même 6 points cette année-là, pas loin de Frentzen. 2001 sera un peu meilleur pour Jordan, mais cela ne se traduira pas par de gros points. Trulli en décroche 12, mais a connu encore beaucoup d'abandons. Le voilà désormais en fin de contrat avec 80 Grands Prix dans les jambes. Il va alors tenter de rebondir en suivant son ami et protecteur Flavio Briatore qui est devenu le boss de Renault, fraîchement arrivé à la place de Benetton. Aligné à côté de Jenson Button, Jarno va d'abord vivre un mauvais début de saison puisqu'il passe 6 courses sans inscrire le moindre point. Finalement, l'Italien se reprendra avec des 4ème places à Monaco et en Italie, une 5ème aux États-Unis et une 6ème au Canada qui lui assureront la 8ème place du championnat. Même s'il a été dominé par Button, l'Italien est conservé et c'est le Britannique qui s'en va pour faire de la place au nouveau phénomène de la Formule 1, Fernando Alonso. 2003 sera l'explosion d'Alonso qui signe la pole et un podium dès sa 2ème course pour Renault et qui décrochera même une victoire en fin de saison. Face à cette tornade ibérique, Trulli s'accroche. Même s'il n'atteint pas le niveau de son coéquipier, il s'améliore et s'adapte à une voiture qui est désormais capable de jouer le haut du tableau. Au final, ces 33 points ne seront pas ridicules face aux 55 d'Alonso. C'est avec 111 départs en Grand Prix et un statut de numéro 2 chez Renault que Trulli démarre la saison 2004. Cette année sera complètement dominée par la Ferrari de Schumacher qui signe 4 pôles et 5 victoires lors des 5 premiers Grands Prix. Dans le même temps, Trulli est propre et a même terminé 3ème en Espagne. Lorsque le Grand Prix de Monaco arrive, il est 4ème du général avec 21 points, exactement comme Alonso. L'histoire de ce Grand Prix commence le samedi lors des qualifications. Dans cet exercice extrêmement périlleux où il faut enfoncer la pédale d'accélération sans toucher les murs, Jarno a tiré son épingle du jeu. Totalement maître de sa R24, il a signé la première pole de sa carrière en infligeant 4 dixièmes à Alonso et une bonne demi-seconde à Michael Schumacher. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle une perf, une bonne grosse perf. Mais le plus dur reste à faire. À Monaco, tout peut arriver. La course sera longue, éprouvante et elle peut se perdre sur des détails. Lorsque le départ est donné, Jarno bondit parfaitement et garde la tête au premier virage devant Alonso. À peine a-t-il eu le temps de dire ouf que la course est déjà neutralisée, l'explosion du moteur de Sato a entraîné un suraccident où Fisichella s'est envolé par-dessus la McLaren de Coulthard. Pas de blessés, la course repart et Jarno tient solidement sa position.
Derrière lui, son coéquipier Alonso lui met pourtant une grande pression. Le jeune espagnol n'a que 22 ans mais a déjà connu la victoire lui. Avec son immense talent, il est le favori des fans et c'est lui qui représente l'avenir de Renault. Mais ce jour-là, c'est bien Trulli qui est en tête. À la pression de son coéquipier vient s'ajouter celle de ne jamais avoir gagné un Grand Prix. Faire 77 tours au ras des murs avec ça dans la tête doit être particulièrement éprouvant. S'engage alors une bataille. Jarno sait qu'Alonso a plus d'essence et qu'il peut donc se faire dépasser lors des arrêts au stand. Face à cette situation, l'Italien donne tout pour tenter de conserver son bien. Dans une récente interview à Motorsport, il confie « J'étais à la limite, c'était comme en qualification, je devais saisir l'occasion de gagner la course. » Et il réussit son pari puisqu'il conserve la tête après les arrêts. Alonso tentera le tout pour lui revenir dessus jusqu'à faire une erreur fatale en voulant doubler un retardataire. Dans le tunnel, il ne lève pas assez le pied et finit sa course dans le mur. Avec l'arrivée de la safety car, Jarno se retrouve deuxième derrière Michael Schumacher, mais pas de panique, l'Allemand a encore un arrêt à faire, Jarno contrôle donc toujours la course. Et c'est là qu'un nouvel événement incroyable survient. Toujours sous régime de safety car, nous avons le droit à un nouvel accrochage grotesque entre leader et retardataire dans le tunnel. Cette fois, c'est Schumacher. Le Kaiser a été surpris par la safety car et a freiné brusquement, ce qui a surpris Montoya à son tour. Retardataire intercalé, le Colombien a percuté Schumi qui ressort de l'obscurité avec un museau endommagé. Pour les 30 derniers tours, la course retrouvera sa normalité, mais Trulli doit désormais faire face à la présence encombrante de Jenson Button. Son ex-coéquipier va lui mener la vie dure jusqu'au tout dernier virage, mais il tiendra. Après 117 Grands Prix, il rentre dans le cercle des vainqueurs et inscrit son nom à la liste des vainqueurs en principauté. It's not Jenson Button's day, it's not Michael Schumacher's record, it's hats off to Jarno Trulli. Forza Trulli, Forza Renault. Jarno Trulli has won here in Monaco. His first Grand Prix victory at the 117th attempt. What a classic race! Au terme de 77 tours mouvementés, notre héros d'un jour peut savourer. Ni Alonso, ni Schumacher, ni Button, ni les incidents de course ne seront parvenus à le faire chuter. Il aurait pu rater son départ, s'accrocher avec un retardataire, perdre la course lors des arrêts au stand, faire une erreur en attaquant, ou bien céder sous la pression de ses poursuivants, mais il n'en fut rien. Lui qui n'avait jamais gagné une course a géré la situation comme un patron. Et pour ceux qui diraient qu'une pole à Monaco équivaut à une victoire, je répondrai qu'entre 91 et 2003, seuls 2 des 12 poleman avaient réussi à faire le doublé pole-victoire. Donc c'est très fort ce qu'a réalisé Trulli. L'Italien a été le meilleur du samedi au dimanche et sa victoire ne peut souffrir d'aucune contestation. Après avoir décroché le deuxième succès de Renault depuis son retour, Jarno vivra une fin de saison contrastée. 3 fois 4ème lors des 4 courses qui suivront Monaco, l'Italien rivalisera un temps avec Alonso avant de céder. Lors des 8 dernières courses de la saison, il n'inscrira plus le moindre point malgré une pole surprise en Belgique. Pire, son aventure chez Renault prendra fin avant même la dernière manche. En plus de ses performances en chute libre, il vivait mal le statut de numéro 1 d'Alonso. Sentant que son avenir ne s'inscrivait plus chez Renault, il a quitté Briatore et rejoint Toyota 2 courses avant le terme de cette saison 2004. Cette année, il termine 6ème du général, sa meilleure performance en carrière. Il est même le seul à avoir privé Michael Schumacher de victoire lors des 14 premières courses. Par la suite, sa carrière connaîtra également des montagnes russes. Son histoire avec Toyota durera 5 saisons et mine de rien, ça restera une belle aventure. En 90 courses pour la marque japonaise, il décrochera 7 podiums, portant son total en carrière à 11. Il ajoutera également 2 pôles, dont une aux États-Unis en 2005 qu'il ne pourra même pas défendre à cause du fameux scandale sur les pneus. Si au début le projet semblait partir dans une bonne direction, 2006 et 2007 furent 2 saisons plus compliquées et Toyota n'a jamais passé le cap supérieur. Quand la marque s'est retirée fin 2009, Jarno avait 34 ans, mais a continué pour 2 saisons assez anonymes chez une écurie Lotus à la ramasse. Fin 2011, il prit sa retraite, mais toujours passionné par son sport, il créa sa propre équipe de Formule électrique et courra dedans une saison en 2014. Jarno Trulli restera donc un pilote assez atypique dans l'histoire de la Formule 1. Son parcours singulier combiné à sa personnalité ont fait de lui un garçon attachant et apprécié. Le 23 mai 2004, il a résisté à une course accidentée après avoir signé un tour parfait en qualification. Cette résistance et cette domination sur le plus beau circuit du monde lui ont permis de décrocher sa première et unique victoire.